Alors maintenant, on est toujours dans le chapitre 3, la circulation du courant et les différents types de montage, mais on va donc s'intéresser à la partie 2. Après avoir vu la circulation du courant, on va voir les différents types de montage qui existent, à savoir les montages dits en série et les montages dits en dérivation. Alors, le premier montage, donc les montages en série. Donc il faut savoir qu'un circuit en série ne forme qu'une seule boucle. Les différents dipôles en fait qui vont être à l'intérieur du circuit ne vont former qu'une seule boucle. Dans ce type de circuit, l'ordre des dipôles donc dans la boucle n'a pas d'importance. Vous pouvez mettre, par exemple dans le circuit qui est là, le moteur avant les deux lampes, après les deux lampes, tous les dipôles fonctionneront de la même façon. On dit que l'ordre des dipôles n'a pas d'importance. Plus on va rajouter de récepteurs, moins ils vont fonctionner correctement. C'est-à-dire si je mets une lampe, elle va bien briller, deux lampes, elles brilleront moins bien, et trois lampes, encore moins bien. Si c'était des moteurs, un moteur tournerait bien, si j'en mets deux, ça tournerait moins bien, et trois, encore moins bien. Et enfin, dans ce type de circuit, si un récepteur tombe en panne, eh bien le circuit est ouvert en fait, et donc le courant ne peut plus circuler, et donc plus aucun dipôle ne fonctionne. Donc le deuxième type de montage, c'est le montage dit en dérivation. Donc les dipôles sont montés en dérivation lorsqu'ils forment plusieurs boucles. Si on regarde le montage qui est là, il y a un générateur, une lampe, un moteur et une lampe. Et ici, on va trouver donc trois boucles en fait, trois chemins pour le courant. Donc dans ce type de montage en dérivation, chaque dipôle sur chaque boucle fonctionne comme s'il était seul. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si vous mettez une lampe, elle brille bien. Si vous mettez une deuxième lampe en dérivation, les deux lampes brilleront aussi bien que si elles étaient seules. Trois lampes, tout le monde brille bien également. Et si un dipôle tombe en panne, pas de souci, le courant peut passer par l'autre boucle et donc les autres dipôles peuvent continuer de fonctionner. Alors, et si on testait? Alors, comme on ne peut pas manipuler le matériel, on va faire des animations donc virtuelles, des montages virtuels, pour voir ce qui se passe. Donc, on a vu dans le cours qu'il y avait deux façons d'associer en fait des dipôles quand on veut réaliser un circuit avec plus d'un dipôle. On peut l'associer en série, en fait, donc on peut faire une seule boucle avec les différents dipôles. Donc je peux en mettre deux, je pourrais rajouter des lampes ici et ça ne formerait qu'une seule boucle. Ou bien, je peux réaliser ce qu'on appelle un circuit en dérivation, où là on va faire plusieurs boucles. Ici, dans ce circuit, il y a deux boucles. Ici. Donc on va voir ce qui se passe quand on réalise un circuit en série et quand on réalise un circuit en dérivation. On va voir que ça ne se comporte pas de la même façon. Donc premier circuit, je reviens à mon circuit en série, c'est-à-dire avec une seule boucle. On va voir ce qui se passe quand on ajoute de plus en plus de dipôles. Une lampe, puis deux lampes, puis trois lampes. Donc ici, j'ai mis une seule lampe. On voit qu'elle brille bien. Lorsque je mets deux lampes, on voit que les deux lampes brillent moins bien. Et donc, en fait, c'est parce qu'il y a un courant qui est plus faible dans le circuit. Si je rajoute une troisième lampe, on voit que les lampes brillent encore moins bien. Et donc, on voit que le courant, en fait, il est très très lent ici dans le circuit. Donc plus il y a de dipôles dans un circuit en série, je vous rappelle un circuit en série c'est une seule boucle, moins les dipôles fonctionnent bien. Donc si c'est des lampes, moins elles brillent, si c'était des moteurs, moins ils tourneraient. Alors dans un circuit en dérivation, qu'est-ce qui se passe? Donc je reprends ma situation de départ, où il n'y a qu'une seule lampe. Je vais me rajouter une deuxième lampe ici en dérivation sur la première. Donc je rajoute cette lampe, donc on voit qu'il y a deux boucles, une première boucle ici, et une deuxième boucle là. Donc là, on voit que les deux lampes fonctionnent comme si elles étaient seules. Elles brillent aussi bien l'une que l'autre et comme si elles étaient seules. Donc là, on voit que le courant devient plus fort dans le circuit. La pile, en fait, elle a besoin d'alimenter les deux lampes de la même façon. Si je rajoute une troisième lampe, donc les trois lampes brillent de la même façon, chacune comme si elle était seule. Et donc là, la pile, en fait, va s'user très rapidement parce que le courant qu'elle envoie devient de plus en plus fort. Donc dans un circuit en dérivation, quand il y a plusieurs boucles, chaque dipôle, donc ici chaque lampe, fonctionne comme si elle était seule. Donc on va voir maintenant ce qui se passe si un dipôle tombe en panne. Donc si un dipôle tombe en panne, ici c'est comme si je dévissais la lampe par exemple. Si je dévisse la lampe dans un circuit en série, on voit que le courant ne peut plus circuler. En fait ici c'est comme s'il y avait un trou dans le circuit, donc l'autre lampe s'éteint.
Je peux dévisser l'une ou l'autre des lampes. Ça fonctionne exactement de la même façon. Si un des deux dipôles est en panne, aucun ne fonctionne. Ça, c'est un problème des circuits en série. Par contre, si je prends le circuit en dérivation, si un dipôle tombe en panne, donc c'est comme si j'enlevais l'ampoule ici, on voit que l'autre fonctionne de la même façon. Et même chose si j'enlève L2, ici si c'était L2 qui tombait en panne, eh bien L1 continue de briller. Donc ça c'est les avantages des circuits en dérivation et c'est ce qu'on trouve à la maison aussi. Chaque dipôle fonctionnant comme s'il était seul, s'il y en a un qui tombe en panne, ça ne pose absolument pas de problème.